qui est niveau MVP. Let's go! Yo yo yo, salut salut. Comment ça va Thomas? Ça va et toi Romain? Ça Tranquillement? va super bien. Quelle finale on a assisté? C'était une folie. Ouais, une folie, un dénouement moi qui me ravit personnellement. Moi aussi. Est-ce qu'on peut dire que le football a gagné? Ouais, le football a gagné contre les méchants madrilènes de Los Angeles. C'est pas le football il a changé. Là, c'est le football il a gagné. C'est exceptionnel Thomas. Euh, on est donc et regarde. En plus pour l'occasion, j'ai mis le petit maillot de l'équipe de France en hommage à Wilfried Nancy, coach français de Columbus Crew, et la petite veste d'Arsenal, couleur de la France, en hommage encore à Wilfried Nancy. Tu J'étais peux, obligé, tu vois. tu peux aussi dire que t'es parti voir un match d'une équipe où Wilfried Nancy a joué. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est Petit vrai. clin d'œil encore. Attends, je vais enlever mes lunettes. Pour l'anecdote, j'ai vu aujourd'hui, ce soir, le stade Beaucaire jouer pour la presse. Et c'est l'ancienne équipe de Wilfried Nancy, une des équipes dans laquelle il est passé en 99 en plus, l'année de ma naissance, donc c'est sympa. Tu vois, c'est un beau clin d'œil. Voilà, voilà. Bon, programme chargé, on vient débriefer donc cette finale de la MLS Cup entre le Columbus Crew et le LAFC. Comme vous l'aurez deviné, Columbus Crew l'a emporté 2-1, a gagné pour la première fois, pour la troisième fois, le titre de la MLS Cup. C'était soit Columbus qui a remporté pour la troisième fois, soit LAFC qui a remporté pour la deuxième fois et la deuxième fois consécutive surtout. Ils auraient pu faire le back-to-back. C'est passé à ça. Mais voilà, l'idée de jeu de Wilfried Nancy a détrôné. On a beaucoup de choses à dire sur ça, Thomas. Je Ouais, pense que tu peux lancer déjà la première slide. allez, c'est parti. La première slide, donc, c'est sur le score et les buteurs. On va peut-être rappeler déjà qu'est-ce qui s'est passé dans ce match, tout d'abord, Thomas, non? Ouais, une première mi-temps démarrée tambour battant de la part de Columbus. Ça, c'est clair. Et qui a su être efficace et a su planter dans son temps fort à deux reprises. D'abord sur un penalty de Cucho Hernandez, on en reparlera plus tard de ce joueur, et de Yeboah qui a fait une très très belle rencontre, très remuant sur le front de l'attaque. Et puis en fin de match, Denis Bouanga pensait à redonner de l'espoir, on va dire, au LAFC. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi et c'est Columbus qui l'emporte sur le score serré de 2 buts à 1. Et Columbus est donc champion MLS 2023. Ouais, c'est ça, t'as bien résumé pour aller plus en profondeur dans le sujet. On a vu déjà clairement dès le début une équipe de Columbus qui avait le ballon, forcément, on le savait, on s'attendait à ça. Ils ont joué. Euh, LAFC n'a pas eu énormément d'occasions en début de match. Columbus a poussé, mais sans être tranchant non plus. Ils ont eu deux premières occasions bien rattrapé par la défense dont Murillo et un sauvetage de Chiellini en début de match. Puis après, ils ont réussi à obtenir ce penalty sur une main, clairement, de Palacios, euh, qui était bon. Pour moi, même si elle touche un peu son buste avant, pour moi, il y a quand même penalty. Et derrière, bon, Cucho Hernandez lance le spectacle et 5 minutes plus tard, en fait, c'est un travail magnifique, un but à la Columbus. T'as pu voir le but de Thomas. Ouais, C'est du travail exceptionnel. Ça part côté droit, ça revient dans l'axe, et puis boum, hop, c'est le défenseur central qui trouve l'intervalle et qui casse deux lignes presque pour un Yeboah seul dans l'axe et qui rentre et qui récupère et qui va finir pied gauche, extérieur, pied gauche. C'est assez fou. Mais ça, c'est typiquement le but Wilfried Nancyesque. ouais, c'est totalement ça. C'est à défaut de parler du cholismo avec l'Atlético Madrid, on peut parler du nancismo, du nancismo. Parce que ouais, Ouais, ouais. l'action s'est Ça tourne conclue. déjà sur Twitter, ce terme, hein.
Ah bah tu vois. Et ouais, une action made in Columbus, comme tu as dit, où c'est le défenseur qui va créer le décalage et qui va trouver l'intervalle pour donner un caviar à Yeboah qui aussi, lui aussi finit de fort belle manière avec cet extérieur du pied. Tout leur a souri, donc ils se sont pas reniés et c'est logiquement qu'ils sont récompensés. C'est logiquement récompensé. On peut voir même les stats que tu affiches à l'écran. 2 XGA1, 62% de possession. Bon, au final, c'est ce qu'on s'attendait, mais finalement, il y a presque des tirs équilibrés, des tirs cadrés surtout. Bon, ce qui fait la énorme différence, c'est le nombre de passes obtenues par Columbus. Forcément, euh, est-ce que on dirait pas que malheureusement pour les AFC, ils sont revenus trop tard dans la partie? C'est clair qu'ils se sont, ils sont rentrés dans leur match beaucoup trop tardivement. Je trouve que dans les 25 dernières minutes, c'est vraiment là où on a senti le LAFC capable de mettre en danger euh, le crew, avec notamment un duel Steven Moreira, Denis Bouanga, hyper intéressant C'est clair. sur toute la rencontre. Et malheureusement pour le LAFC, qui a montré que c'était une équipe qui était capable de capitaliser dans ses temps forts et dans ses temps faibles, bah, cette fois-ci ça ne l'a pas fait. Et Columbus au contraire a su rendre stérile cette équipe du LAFC qui n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent en termes d'occasion franche, je trouve. Mais peut-être trop individualiste, non? À mon goût, cette équipe du LAFC, qui a finalement attendu à la fin, une fois que Denis Bouanga a pu débloquer le score, a attendu encore et penché toujours de son côté. Malheureusement, pas assez que ce soit chercher Carlos Vela ou même Matheus Boukouche quand il est rentré, tu vois. Même Christian Oliveira a pas eu énormément de choses à faire. Ouais, c'est clair. C'est clair, je trouve que on a vu que le jeu il a penché totalement sur le côté gauche. Après, en même temps, c'est le côté fort hein, du LAFC cette saison. Ouais. Mais malheureusement, pour gagner une finale, des fois, il faut plus que ça. Et surtout face à une équipe de Columbus qui a un parcours depuis le début de ses playoffs totalement incroyable, où on avait l'impression qu'ils surfaient sur une vague de positivité absolue et que rien ne pouvait leur arriver, peu importe le scénario des rencontres. D'ailleurs, juste pour revenir sur, on va revenir après plus tard sur LAFC, mais sur le but du LAFC, déjà belle percussion, Murillo, on tient à souligner ça quand même, du défenseur central. Il se dit non, vas-y, personne s'en occupe, j'y vais tout seul. Et, et bon, certes, Carlos Vela glisse et c'est mal pour un bien parce que derrière il y a un Bouanga, mais mine de rien, c'est là où tu vois quand même la rage de Denis Bouanga qui s'accroche, qui, qui met une frappe incroyable. Déjà, Schulte, l'arrêt du gardien est incroyable, déjà, faut se signer. Mais il met une frappe de furieux, le gardien la sort, et derrière, il va avoir la lucidité de continuer son action, d'aller conclure l'occasion et tout ça. Et il a une vraie rage en lui. Et c'est dommage que pas tout le monde avait sa rage, en tout cas ce soir, j'ai l'impression, côté LAFC. Ouais, en tout cas, on a senti que footballistiquement, Los Angeles était moins inspiré que d'habitude. Donc, ils ont essayé de mettre l'ingrédient de l'agressivité. Ils ont fait beaucoup de fautes. Euh, Ils ont essayé de mettre ce côté dur sur l'homme qui, ne, qui fait preuve d'abnégation, à l'image d'un Bouanga qui finit par être récompensé statistiquement avec son but. Mais c'est trop peu. C'est trop peu quand tu as une équipe en face de toi qui est en pleine plénitude, qui est sûre de ses forces. Et malheureusement, t'as pas réussi à les faire déjouer. T'as pas réussi. Et c'est dommage parce que en soi, le LAFC, je pense, a fait le match un peu tu vois, de traînard. Tu vois, un peu de match d'expérience. Et malheureusement pour eux, ils ont complètement raté cette première mi-temps qui les met en difficulté.
dans le scénario du match et dans la manière d'aborder la rencontre. Parce que je pense que s'ils avaient gardé ce petit 0-0 là, en contenant les assauts de Columbus en première mi-temps, je pense que le but de Bouanga aurait pu faire très mal aux têtes de Columbus. Mais malheureusement pour eux, quand tu joues pas 45 minutes, voire 60 minutes dans une rencontre, c'est très difficile de t'en sortir quand même. Ce n'est pas l'équipe de France qui veut, tu vois. Ils auraient pu réaliser le comeback, hein, mine de rien, en fin de match. Ouais, ouais, c'est sûr, ils se sont offerts, comme je t'ai dit, Et le hold-up un peu. ouais, ouais, ils se sont offerts un espoir avec le but de Bouanga. Mais c'était un peu trop décousu, c'était pas assez. Ça partait un peu dans tous les sens. C'était Hmm. un peu du hurrah football sur la fin. J'ai trouvé Columbus quand même assez serein. Ils auraient même pu alourdir la marque en contre-attaque s'ils avaient bien joué les coups. Donc au final, je pense que c'est une victoire 100% méritée pour Columbus. Et puis même, on a vu un Wilfried Nancy plutôt calme hein, sur la fin de match, mine de rien. Il n'était pas là à dire tous défendez. Non, 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 c'est au contraire continuer à jouer, gagner du temps, mais jouer intelligemment. D'ailleurs, Wilfried Nancy, je pense que on va pouvoir en parler parce que on a des slides qui le concernent. Je pense qu'on va aborder un nouveau chapitre dans ce live et forcément, il va falloir en parler de cet homme parce que c'est même, tu vois, les commentateurs américains disaient, c'est rare que quand une équipe est championne, on met en avant le coach plutôt que les joueurs. Mais là, c'est vraiment l'idée d'un coach plutôt que les joueurs. Et ce qui est fou, c'est d'ailleurs, bravo à toi, hein, Thomas, hein, tu es un des visionnaires. Mais j'ai toujours, je suis toujours monté dans ton wagon. Hein, mais depuis le début de la saison, dans les premiers matchs de la saison, tu disais directement Wilfried Nancy, Columbus. Moi, c'est mon équipe que je veux suivre. C'est mon équipe qui me fait kiffer. Et Wilfried Nancy t'a surveillé dès le début de la saison. Tu l'avais dit. Bravo à toi. Voilà, l'impossible n'est qu'une opinion, comme déclare Wilfried Nancy. Hein. C'est totalement ça. J'ai dit à mes joueurs qu'on devrait jouer notre jeu. Et après, il déclare quoi hein, après le match? Il déclare le plus important, c'est pas la victoire, c'est l'idée, c'est d'avoir une connexion avec les gens et en tant qu'équipe. Plusieurs déclarations fortes de Wilfried Nancy après le match et qui font sens, mine de rien, pour cet homme qui a clairement révolutionné Columbus, on peut le dire. Ouais, ça fait plaisir que. Est-ce que tu peux dire d'où on part, d'où ils partent, Columbus? Ou t'as Ouais, une slide j'ai après? une slide dessus, juste, ouais, j'ai une slide Ok, dessus. ok, ben on en parlera après alors. T'inquiète, on en parlera après. Parle de Wilfried d'abord. Ben, déjà, je suis content que son football soit récompensé. Parce que moi, c'est le football que j'aime, hein. C'est le football, je vais pas dire spirituel, mais c'est le football un peu pensé, tu vois. C'est du football vraiment tactique, répété, où tu analyses énormément les choses. Et moi, ça me fait plaisir de voir qu'il réussit, en fait, tout simplement. Dès le début de la saison, j'ai j'ai vu quelques matchs de Columbus et je me suis dit qu'il y avait un collectif fort, que tout le monde savait ce qu'il avait à faire. Chacun connaissait son rôle dans l'équipe. Il a pu compter aussi sur des individualités qui se sont démarquées quand même. Hein, faut pas mentir. Et puis il faut aussi surtout le féliciter parce qu'à l'intersaison, ils perdent. C'est Comment la je. Ryan. Voilà, exactement. Ils perdent. C'est lui, c'est exactement, t'as l'idée de mes pensées. Je vais dire, il y a eu l'échange, là. Ils perdent la Ryan, derrière récupère Diego Rossi. C'est des faits exprès, bien sûr, de récupérer Rossi derrière. Mais tu perds ton franchise player, ton joueur mythique pour laisser les clés du camion à Cucho Hernandez. Prendre un mec peut-être moins fort sur le papier que Diego Rossi, mais un mec qui connaît la MLS aussi. Un mec qui a notamment joué dans les débuts de l'ouverture de l'équipe au LAFC. Et peut-être un joueur aussi qui est plus Plus compatible versatile. avec. Ouais, exactement, c'est le mot versatile. Je pense qu'il est capable de jouer à plusieurs postes et Exactement. aussi plusieurs rôles sur le terrain. C'est peut-être ce qui a fait
ce pourquoi Wilfried Nancy le voulait. D'ailleurs, ouais, tu lis dans ma tête. Je sais plus c'est quel. Faudra qu'on retrouve sur les extraits. Tu vois, t'inquiète, je vais aller chercher ça. Sur quel MLS Shoot j'avais dit ça. Il me semble que c'est peut-être celui qu'on avait fait en plateau, le troisième ou le deuxième ou le troisième MLS Show où tu avais déjà parlé de Wilfried Nancy. Bref, on verra ça plus tard. Et Euh, puis même, au-delà de ça, c'est un entraîneur dogmatique. Je trouve que c'est un entraîneur, en fait, peu importe quel effectif il aura, il va tenter d'installer sa patte et sa vision de jeu. Et puis surtout, on a l'impression qu'en fait, c'est une force tranquille, qu'il arrive à faire passer ses messages, il arrive à faire passer sa façon de voir le jeu il est à aimé de ses ses joueurs joueurs. aussi, hein. Il est aimé de ses Et joueurs. il arrive du coup à les transcender et même à les faire évoluer. Ou je pense que certains joueurs de l'effectif ne se doutaient même pas qu'ils pouvaient avoir un tel potentiel, tu vois. Et c'est vraiment une force collective. Au-delà d'une force individuelle, c'est vraiment un collectif, un groupe où il a su concerner tout le monde. Chaque joueur a eu son rôle. Quand tu prends un Ramirez par exemple, quand il rentrait, il a été décisif. Euh, Matan, quand c'était Matan qui jouait, il faisait du dégât sur son côté. Yeboah, Il a pareil. été il a bougé beaucoup Matanin dans ce match. Rossi, pareil. Tous ces joueurs-là, en fait, on a l'impression que peu importe qui y mettait, tellement le système il est huilé et que les mecs n'ont pas arrêté de faire ça toute la saison, qu'au final, ils se trouvaient les yeux fermés sur le terrain. Les circuits étaient clairs. Et moi, c'est le football que j'aime. Donc, franchement, j'espère que ça continuera, tu vois. Il y a quelque chose que j'ai lu sur Wilfried Nancy qui est assez intéressant. Il disait qu'à 22 ans, quand il jouait du coup encore en France, dans les divisions inférieures, en National 2, National 3, National, tout ça, il a joué, il a fait quand même monter Orléans en National, tu vois. Euh, il disait, à l'âge de 22 ans, il y a un de ses coachs, et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Stéphane Moulin, mais je suis pas sûr. Il y a un de D'accord. ses coachs qui lui a dit que le plus important dans le coaching et dans les joueurs, c'est pas le joueur, quand le joueur a le ballon, c'est quand les joueurs n'ont pas le ballon, justement. C'est les joueurs autour du ballon qui vont créer, tu vois, le mouvement et ceux qui vont créer la balle, etc. Et c'est ce qu'il a façonné. Il a dit, mais oui, c'est ça la philosophie la plus importante. Au final, c'est les mecs qui sont autour du porteur de balle. Et c'est ce qui l'a motivé, en tout cas, à devenir coach. Et c'est peut-être ce qu'on voit, en tout cas, c'est cette philosophie-là qu'on voit particulièrement sur le deuxième but. Tu vois, cet appel de Yeboah, je pense que s'il fait pas l'appel, forcément derrière le défenseur Andersen ne fait pas la passe. Mais c'est l'ensemble des mouvements de ces joueurs qui crée cette action magnifique. Ouais, non, c'est un tacticien repère. Comme j'ai dit, tout est millimétré. Je pense que tout est millimétré. Ça, c'est travaillé à l'entraînement, tous les déplacements, de savoir que un tel déclenche l'appel d'un tel, que ça crée un intervalle à cet endroit précis du terrain, et que le défenseur peut trouver cette passe justement, tu vois, dans l'intervalle. Tout est travaillé, rien n'est laissé au hasard en fait. Rien n'est laissé au hasard. Et c'est un entraîneur très très cérébral. Et ça se voit même parce que sur le terrain, sur le banc, on ne le voit pas gesticuler dans tous les sens. On le voit très serein, très calme. Euh, et franchement, je j'aimerais pouvoir l'interviewer et discuter avec lui de foot. Franchement, ça doit être super intéressant à l'entendre parler football. C'est clair. Je pense qu'on aurait les yeux qui pétillent en parlant football. D'ailleurs, t'as une slide sur ça, sur le parcours de Columbus. On va revenir sur Columbus et en parlant en même temps de Wilfried Nancy. On peut voir qu'en 2017, à la base, la franchise devait se déplacer à Austin, mais parce que on rappelle déjà que Columbus a été champion en 2008 ou 2009, si j'ai pas de bêtises. C'était leur premier titre. Puis en 2017,
Il y a eu du mouvement. Les propriétaires trouvaient que c'était plus assez rentable d'être à Columbus. Ils voulaient bouger à Austin, sachant que la Ligue avait accepté qu'une franchise se fasse à Austin. Mais il y a une grosse mobilisation de supporters, une arrivée d'un nouveau investisseur et du coup du nouveau stade, le Lower.com Field. Et derrière, les supporters ont donné raison. Ils ont dit que non, il y avait un cœur, une âme du côté de Columbus. Du coup, la franchise d'Austin a été créée à part par d'autres investisseurs en tout cas. Et en 2020, ils ont réussi à être couronnés, à remporter la MLS et faire du coup un pied de nez aux anciens qui voulaient plus du club. Derrière, en 2021, ils ont créé le MLS, pardon, en 2022, ils ont créé le MLS Next Pro. Ils ont, ils ont donné les clés du camion à un entraîneur aussi français, Johan Damé. Ce coach a remporté pour la première fois et pour la première édition le MLS Next Pro, donc avec les jeunes. Euh, Derrière, ils font encore finale cette saison en Columbus. Ils perdent malheureusement en finale. Mais ils étaient sur 2 finales en MLS Next Pro. Avec cette équipe du MLS Next Pro, il y a des jeunes qui sont dévoilés, dont notamment Mo Farsi, le Il y avait Russell Rowe aussi qui Russell avait. Rowe, merci, le Canadien. Et le gardien, Ouais, Schulte, qui était meilleur gardien de la MLS Next Pro l'an dernier. Cette année, donc on voit il y a quand même trois, quatre joueurs qui dont Wilfried Nancy a fait confiance, qu'il a pris chez les jeunes, qu'il a emporté dans l'équipe première et derrière qui sont champions et qui le méritent bien. Euh, Il y a aussi celui qu'on peut parler, qui est du centre de formation aussi, enfin, qui a été drafté et qui est là depuis 2020, c'est Aiden Morris. Hein. j'aime beaucoup ce joueur aussi. Moi aussi, il a à peine la vingtaine, il a été champion, tu te rends compte qu'il avait à peine 17 ans, il a joué la finale, il n'avait pas joué un match des playoffs en 2020. Darlington Nagby est suspendu pour la finale. Aiden Morris, 17 ans, il arrive, il joue pour la finale, il est couronné. C'est une folie ça aussi, tu vois. Ça c'est incroyable. Et derrière, au final, il se retrouve à côté de qui? À côté de Nagby. Oui, parce que du coup, il y avait que 4 joueurs qui restaient du titre de 2020, dont Nagby et Morris, qui sont les deux titulaires au milieu de terrain. C'est les deux cœurs, on va dire, de cette équipe. C'est assez fou, c'est une belle histoire en tout cas, parce qu'ils ont rebuild clairement le projet, mais avec 2 joueurs qui sont au cœur, et plus avec les jeunes, plus avec un bel esprit d'équipe, une cohésion, un beau projet, un coach, une tactique. Que dire de mieux en fait? Tu vois, genre, l'avenir est radieux du côté de Columbus au final. L'avenir est radieux, le projet est radieux. euh, Il y a une sérénité dans ce projet. Tout se fait petit à petit, échelon et par échelon. Euh, la même philosophie de jeu, la même idée de jeu se retrouve chez les jeunes et chez les pros. Ce qui fait que Oui, surtout que c'est en Nancy peut plus, aller piocher. les coachs des jeunes, c'est des Français. Donc, ce qui fait, ses assistants, c'est des Français. Enfin, pas tous, mais certains. Les coachs des jeunes, c'est des Français. Donc, ils ont la même mentalité aussi. Ils comprennent le même jeu que lui, tu vois. Totalement. Ce Surtout qui que Yohan fait, Damé a été formé à Lyon et a entraîné chez les jeunes à Lyon. Donc, c'est une très bonne mentalité aussi. ce qui lui permet du coup de piocher chez les jeunes. Et on sait très bien que pour un projet sain, il faut avoir des joueurs, mais il faut aussi s'appuyer sur sa réserve. Et Columbus possède une des toutes meilleures réserves du championnat. C'est pas pour rien qu'ils sont sur 2 finales de MLS Next Pro d'affilée. Donc non, ça montre que quand on veut réussir un projet, il faut savoir s'entourer, bien le réfléchir. Et des fois, ça peut marcher. Et Columbus donne une leçon à pas mal d'équipes qui sont tournées plus vers le côté bling bling. Euh, Comme le LAFC, hein, le LAFC, leur stratégie c'est totalement ça. Contrairement à Columbus qui vraiment s'appuie sur un truc du terroir un peu entre guillemets, tu vois. Ouais, c'est pas mal. Un ADN Columbus. Hmm. Et ces joueurs-là, du coup, le perpétuent de saison en saison. Malgré que des nouveaux arrivent, ben, ils, ils prennent tous le pli et ils rentrent très facilement
dans le moule de Tu, Wilfried Nancy. tu sais à quoi elle me fait penser cette équipe? Aux Avec Denver qui? Nuggets en Oui, bah NBA. oui, Tu trouves pas? exact. Ouais, ouais. Dans la comparaison, elle est bonne, dans la construction de l'équipe, dans le temps que ça a pris, etc. C'est ça. C'est pas une ville star. C'est pas une grande ville immense. C'est une communauté. Et t'as pas ramené des super stars non plus. Mais c'est un projet. Tu vois, c'est un projet de jeu de basket. Ben là, c'est un projet de jeu de football. Je trouve que c'est la même chose. C'est le même état d'esprit. Et c'est bien quand c'est pas toujours que le bling bling qui gagne, tu vois. L'an dernier, c'est le bling bling qui a gagné. Mais cette année, non. Et tant mieux, c'est beau, ça fait une diversité dans le foot. Maintenant, pour que le projet continue, qu'est-ce qu'on a envie de voir? J'ai envie de les voir, moi, aller gagner, déjà aller regagner le titre sur les prochaines années. Même si c'est 2 titres en 4 ans, c'est déjà excellent. J'ai envie de les voir, euh, pourquoi pas, aller gagner la League Cup. Tu vois, ça peut se faire surtout performer en Ligue des Champions CONCACAF. On sait que ça va être très dur. La LAFC a énormément eu de mal cette saison avec les deux, enfin en alliant tout son calendrier, mais ils ont quand même gagné. Enfin, ils sont allés en finale, je veux dire, ils ont perdu. Ils ont perdu en finale Super Coupe mexicaine et américaine là aussi. Donc, j'ai envie de les voir gagner des titres l'an prochain. Pas que la MLS Cup, mais pourquoi pas l'US Open Cup, la League Cup, la Ligue des Champions au CACAF. Ils seront sur tous les tableaux. On a hâte de les voir Et remporter des titres. j'espère aussi que Wilfried Nancy va rester, Ah, je parce que je pense pense. qu'il va être sollicité. Oui, ah, Et forcément. ça me fait peur, parce que je pense que si jamais il est amené à partir, qui, vers qui Columbus va se tourner? Est-ce qu'ils vont rester du coup dans cette filiation en allant chercher Johan Damé, pourquoi pas? C'est exactement ce que je pensais. Ça peut. Moi, personnellement, je suis coach, enfin, je suis le propriétaire, je prends son élève, tu vois. C'est un peu comme son élève. Je sais pas, mais ça, en tout cas, l'intersaison elle va être intéressante à suivre du côté de Columbus. Mais bon, laissons-les savourer d'abord et puis. On rappelle que Wilfried Nancy, il est arrivé à Montréal en 2011. Il a fait les équipes de jeunes. Petit à petit, ils ont monté l'académie. Jusqu'en 2016, où il a intégré le staff pro, où il était sous les ordres du coach de la première. Ensuite, il a continué assistant de Rémi Garde, puis des autres coachs qui sont défilés jusqu'à Thierry Henry. Et Et il puis a quand pris la Thierry succession, Henry, exact. et voilà, il a pris la succession. Ils ont fait une Playoff. playoff. Ouais, ben, il a fait qu'un an, hein. Oui, il a fait un an, il les a amenés en playoff. Il les a amenés en playoff, deuxième de leur conférence, record de points, si je dis pas de bêtises, pour Montréal même. Ouais, fort, ils étaient très forts à domicile en plus. C'est ça, au stade Saputo. Sauf que malheureusement, pourquoi il est parti? Parce qu'il est au bout d'un an, parce il était pas en accord avec sa direction, notamment ben, la direction Saputo. Tu vois, c'est les propriétaires du club. Et, tu vois, il y a eu une action qu'il avait marquée après une défaite contre Kansas City. Il y a le propriétaire du club, je crois que c'est Joey Saputo, qui était rentré dans le vestiaire et qui s'était énervé, machin, tout ça. Et lui, il a dit, c'est pas acceptable que ce soit mon propriétaire ou mon président qui fasse ça. C'est pas à lui de le faire, c'est à moi, tu vois. Ce qui peut se comprendre, tu vois. Quand t'es coach, c'est pas au président de décider de pousser des coups de gueule à ta place. En tout cas, on voit que c'est une forte personnalité quand même et que il Il se laisse pas a. faire. Voilà, c'est ça. Voilà pourquoi il est parti et voilà pourquoi finalement c'est un mal pour un bien pour Columbus. C'est en tout cas dommage pour Montréal qui a regardé les playoffs cette saison à la télé, mais c'est un mal pour un bien et nous pour la belle histoire de Columbus. T'as d'autres slides, Thomas, que tu voulais mettre? Parce On qu'on a va encore parler. des choses à dire, hein. La prochaine, c'est ah oui sur Darlington Nagbe, un de tes chouchous, hein, clairement. Tu peux parler de son incroyable palmarès, qui est fou, le joueur qui gagne tout. Ouais, le joueur qui gagne tout, le joueur qui s'est totalement renouvelé sous les ordres de Wilfried Nancy. Véritable plaque tournante. Il avait déjà ce côté milieu de terrain récupérateur qui couvre pas mal de terrain, un peu milieu à deux poumons, joueur à deux poumons. Mais avec Wilfried Nancy, il a rajouté cette palette technique
où il est capable de conserver, il est capable de dicter le tempo de la rencontre, mais quand il faut de gérer le jeu de son équipe, quand il faut mettre le pied sur le ballon, il le fait. Quand il faut jouer en première intention, en une touche, ou accélérer le jeu, il le fait. Et c'est vraiment l'âme de cette équipe. Et puis, le mec, il gagne, quoi. Le mec, il Mhm. gagne. Partout où il est, il gagne. C'est pas Dimitri Payet, quoi. Voilà. Tu vois, il est, il a déjà il a déjà 4. 4. Il Il a en a 4 MLS 4. Cup. 4 MLS dans 3 clubs différents, ce qui en fait l'un des... Des deux, je Enfin, crois qu'il y en a que deux qui l'ont fait. Si je dis pas ouais, de voilà, c'est ça. bêtises. Il rentre dans un club très très Mais très il sera dans le fermé. Hall of Fame de la MLS, hein. Ah bah, ça c'est sûr, ça c'est sûr. En plus, tu vois même qu'il a gagné chez les jeunes en NCAA, Ouais. il a gagné avec les États-Unis, il a gagné la Campeones Cup là avec Atlanta, il a gagné 3 titres avec Atlanta, l'Open Cup en plus, ouais. Il a gagné à tout ce qu'il a participé quasiment. Il lui reste plus que la League Cup et la LDC CONCACAF et je crois qu'il aura tout gagné, en tout cas ce qui est possible en football aux États-Unis. C'est assez fou. J'ai l'impression que tu sais, c'est un Magic Johnson ou un Michael Jordan, tu vois. Non, mais c'est clair. En tout cas, ça montre aussi encore une fois que Columbus a le nez creux dans ses recrutements parce que. Et ils ont réussi à le garder surtout. Et oui, au plus tu le conserves, et en plus, il t'apporte des titres derrière, et il fait partie des joueurs essentiels et cadres de ce projet Columbus. Donc, franchement, je voulais lui rendre hommage ce soir parce que ce mec-là est une légende de la MLS tout simplement. Et ils l'ont en contrat jusqu'en 2025, ce qui est bien. Ce qui est plutôt bien. Exactement. Euh, de quoi tu voulais parler après? Excuse-moi, j'étais perdu. Ah oui, c'est moi. C'est vrai, c'est moi qui fais la slide. Excuse-moi, je l'avais oublié. On va parler quand même du MVP des playoffs. Certes, un gros milieu de terrain avec un gros abattage, mais euh, mais celui qui finit les actions et même qui est à l'origine souvent, c'est Cucho Hernandez. Alors là, ce soir, il a marqué sur penalty. On peut voir qu'il a été partout sur le terrain. Cette saison, c'était 33 matchs en 2965 minutes, je vais y arriver. 21 buts en comptant ce soir. Donc, c'est en comptant MLS et playoff. 13 passes décisives. Il a fini meilleur buteur des playoffs avec Bouanga, avec 5 buts tous les deux. Mais lui, il a mis 2 passes décisives. Euh, et puis, il y a cette déclaration aussi de ses adversaires, tu vois. Avant match, Bonucci avait déclaré Cucho a cette fantastique capacité d'être numéro 9, mais d'une manière différente. Il flotte au-dessus du terrain pour trouver la bonne position. Et il avait clairement dit c'est lui qu'on va falloir qu'on surveille. Et puis, Denis Bouanga l'avait comparé à Sergio Kun Agüero dans son style de jeu. Il disait que Kun Agüero, c'était l'un des premiers joueurs, des premiers neufs à être un peu style faux neuf, tu vois, de par sa taille. Et ben il, il, il rappelait Cucho Hernandez dans ce rôle-là. C'est vrai que c'est un joueur ultra important de l'effectif et un joueur clé auquel au final il a été judicieux de la part de Nancy de donner les clés du camion à lui plutôt qu'à Zelarayan. Je dis pas qu'avec Zelarayan ils auraient pas été champions, peut-être, mais pour le moment les choix ont été clés. Ouais, le Cucho Hernandez, il m'a l'air beaucoup plus complémentaire en fait de ce qu'il y a autour. Et Et la mentalité, tu vois, juste pour conclure, pour t'amener sur toi, Euh, il a dit après le match à la journaliste, le premier mot qui lui vient à l'esprit, c'est mentalité. Il a dit c'est d'abord, ok, les MVP, mais c'est d'abord le travail d'équipe avant un travail personnel. Et ça, c'est peut-être ce qui a fait la différence. C'est un bah, travail, c'est un joueur d'équipe d'abord. c'est un joueur d'équipe, c'est un joueur en fait qui par son exemplarité sur le terrain. Je parle pas dans. Parce que je trouve quand même qu'il a un caractère un peu volcanique, où des fois il peut s'emporter très rapidement, mais il a toujours la bonne attitude, où il rechigne pas à faire les efforts. Il montre l'exemple d'une certaine manière. Et il me fait plus penser, tu vois, par exemple, il me ferait penser à un Diego Costa. Tu vois, dans le côté hargneux.
tu vois, dans le côté hargneux, Oui, ouais. qui, Bah, il y en a plein des joueurs hargneux, tu vois, mais me prends pas ce joueur que je déteste, tu vois. tu vois, qui aime chatouiller un peu les chevilles et tout, Oui, mais il y qui en est a plein des létal, comme ça. qui est létal dans la surface. Quand il a des spots pour marquer, bah, il rate très peu. Et puis, ça donne aussi confiance à toute ton équipe d'avoir un mec qui est capable de marquer dès qu'il a une occasion. Et vu qu'en plus tu es dans une équipe qui s'en crée énormément, forcément le ratio est démentiel. Mais ce titre de MVP, ce soir, je l'ai pas trouvé plus rayonnant qu'un autre dans le Oui, collectif Wilfried Nancy. Mais je pense que c'est plus pour récompenser son run de playoff. ouais, c'est Son ça. run de playoff où il a été décisif à chaque moment. Il a mis des buts marquants. En fait, il a eu toutes les casquettes. Passeur, il crée Buteur. des espaces, buteur, il défend, il rechigne pas à aller au duel. Il est un leader par l'exemple. Et c'est pour ça, je pense qu'on lui donne ce titre de MVP maintenant. On attendra la saison de la confirmation l'année prochaine. Parce que maintenant, son statut a changé. Et maintenant, on va être beaucoup plus exigeant avec lui. Et on espère peut-être le voir un peu s'améliorer dans certains aspects du jeu. Peut-être être un peu plus fin techniquement. Je le trouve un peu bulldozer, tu vois, un peu. Il prend la balle, il court, tu vois, il fonce dans le tas. Très, très, très teigneux. Maintenant, j'attends de le voir un peu plus dans la technique. Est-ce qu'il va réussir à changer son jeu et à le rendre beaucoup plus complet? Ouais, dans les joueurs, des autres joueurs aussi à notifier ce soir, côté Columbus, moi je mettrais Morera, qui a été Très, incroyable très fort. pour maintenir un Denis Bouanga Qui a été très qui a, remuant. Qui a été le seul ouais, danger. bah ouais, voilà, clairement, hein, Carlos Vela qui a été effacé. Bouanga qui a fait pas, on l'a pas vu énormément, beaucoup plus en fin, en seconde mi-temps, mais il a tenté énormément ses gestes, ses accélérations, et d'ailleurs, quand c'est passé quelques fois, c'était toujours très dangereux. Et puis même, Euh, on venait souvent doubler Bouanga pour aider Morera derrière aussi. Au hum, cas où s'il se faisait passer. Donc, Mofarsi qui était avec exactement. Morera et tout ça. Non, Morera a fait un très bon match, il a, comment dire, il a mutilé, Muselé. ouais, non, pas mutilé, Muselé. muselé, merci. Il a muselé comme il pouvait, en tout cas, Denis Bouanga. Et ça a été bravo de sa part. Après, sur le front de l'attaque, j'ai trouvé Rossi et Matan en première mi-temps très remuants, tu vois. Ils n'ont pas eu ce qu'ils pouvaient avoir, mais je les ai trouvés pas mauvais. Ouais, de toute Donc façon, voilà. Matan, ça a été un joueur sur les playoffs qui a été toujours qui est assez remuant, Mm. qui tente Très, il va énormément. toujours percuter, C'est dribbler. ça. Il a du déchet, c'est normal, parce que Ouais. c'est un jeu à risque. Mais il use sans cesse la défense. Toujours dès qu'il reçoit la balle, toujours vers l'avant. Toujours essayer de percuter, aller jouer des 1 contre 1. D'essayer de semer Et ça, c'est chiant le hein, pour trouble son défenseur. À la surtout tête des que défenseurs. Ouais. ils inversent à gauche ou à droite. Souvent, des fois, on voyait Matan à gauche, puis à droite, etc. Et pareil pour Rossi. C'est bien relou, ça, pour la défense. Voilà. T'as d'autres slides à mettre sur... Non, ben, on peut parler un peu du LAFC. Hein. Ouais, on va parler du LAFC. Parce qu'on a forcément beaucoup parlé de Columbus. On a déjà parlé du LAFC. Euh, qu'est-ce que retenir d'abord de ce match? Après, on partira sur leur saison. Qu'est-ce que tu retiens d'abord de ce match? Est-ce que tu es déçu au final de leur performance? Bah, déçu, oui et non. Oui et non, parce que sur l'ensemble de la saison, si on est juste, ben, on se dit que ça a été une équipe qui a été très très défensive, un peu plus calculatrice qu'avant. L'an passé, c'est une équipe beaucoup plus offensive. Là, on sent que voilà, la différence, ça peut venir que de certains joueurs, que la force collective n'est plus la même, que voilà, ils se sont Real Madridisés, entre guillemets, tu vois. J'utilise cette comparaison depuis plusieurs semaines déjà.
Et On je trouve a qu'ils toujours la même, hein. se sont Real Madridisés. Et puis, ils ont quand même fait des choix assez particuliers. Se sont séparés de joueurs comme Opoku, qui mettaient du danger. Euh, Sti- Stipe Biuk, je sais pas s'il a joué. Il n'a pas Puis joué. il joue pas beaucoup. Il Il y a joue des pas choix. beaucoup. Il y a des choix, en fait, des choix de mercato, des choix de joueurs qui posent question. Oliveira, c'est pas ça non plus. Oui, il y en a un que je regrette qu'ils aient perdu. C'est au milieu de terrain. Attends, il faut que je retrouve. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Tu sais, celui qui était au milieu de terrain, là, il est parti aux Rangers. Ah, j'ai plus son nom. Je vais regarder, mais continue, t'inquiète, je vais le retrouver. Mais voilà, tu vois, on parle de joueurs qui manquent, de joueurs qui étaient là l'an passé, qui sont plus là cette saison. L'équipe a changé, je pense que ils payent leur gestion et leur tentative de recrutement qui, pour moi, a échoué. Hein, si on regarde, t'as pas, les joueurs que t'as achetés t'ont pas Cifuentes. rentabilisé. Ah ben José oui, José, Cifuentes. voilà, parfait, exactement, tu vois. Opoku, Cifuentes, ces mecs-là, en fait, tu les as pas remplacés Même ils ont perdu qualitativement. Brian Rodriguez. Ouais. Non, non, mais pour moi, ils sont à la croisée des chemins, là, les FC. Et puis, Les et stars sont puis, vieillissantes, il va falloir peut-être voir qui rajouter. Comment régénérer ce groupe? Parce que je et- pense que Carlos Vela ou Chiellini, peut-être par exemple, derrière, on n'est pas loin de la fin, tu vois. Je pense c'est pour ça. Chiellini. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Par qui ils vont remplacer? Je pense que leur projet, il n'était pas assez. euh, Sur la longueur, tu veux dire? ouais, on n'avait pas une vision claire. Il y avait beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de flou, beaucoup de flou. Ils sont passés parce qu'ils avaient l'expérience de l'an passé et qu'ils avaient des joueurs en forme comme un Bouanga et tout. Et puis il faut pas oublier que Crépeau les sauve aussi contre Seattle sur la finale de conférence, la demi-finale pardon. Donc ça se joue à très peu. Je les ai pas sentis très souverains comparé Euh, à d'habitude. tu parlais du projet quand même, avec sur les 2 dernières années, ils font quand même bon 2 finales de MLS, une gagnée, ils font une finale de Champions League de CONCACAF, c'est pas mal, tu vois. Ils font quand même 3 finales, bon, ils en gagnent qu'une, mais c'est pas mal. Après, maintenant, le projet, il va prendre un coup, il va y avoir énormément de mouvements cet hiver en tout cas, parce que t'as Carlos Vela, Kellyn Acosta, Diego Palacios ou encore Giorgio Chiellini qui sont en fin de contrat. Donc, est-ce que Chiellini et Vela vont prolonger? C'est pas- Ça, c'est une grosse question qui se pose, tu vois. Mine de rien. Parce que c'est pas la même ambition s'il faut les remplacer. Et on sait que c'est un club de stars, un peu à l'image aussi de son voisin, hein, du Los Angeles Galaxy, qu'il a toujours été. Quelle star tu vas ramener? Quelle star d'Europe en tout cas? Forcément, ils vont ramener des stars d'Europe. On a parlé de Ça, la j'en suis casette, sûr. hein. J'ai eu des rumeurs la casette de Lyon. Ah ouais? Ouais, il y a des Euh, rumeurs de la casette de Lyon. Il y avait eu les rumeurs avant qu'Aubameyang signe à l'OM. oui, ça, je sais, on se rappelle. D'Aubameyang à Los Angeles. On en a parlé ça de Aubameyang sur un MLS Show. Ouais, écoute, la casette, bon, avec un ancien Stéphanois, ça fait un peu bizarre à côté, mais je serais très séduit en tout cas si ça lui ferait du bien. Je pense après le Bourbier de Lyon. Euh, oui, de toute façon, t'as plein de joueurs qui peuvent venir d'Europe. Regarde, on a bien vu que un Denis Bouanga qui était un très bon joueur de Ligue 1, mais qui payait pas spécialement de mine en Ligue 1, qui est arrivé et qui a tout qui a tout cassé, qui est devenu une superstar là-bas. Voilà. J'ai envie de te dire, n'importe quel Et joueur puis d'Europe peut devenir une star là-bas maintenant t'as Bouanga qui a changé de dimension. Donc il va peut-être falloir construire ton équipe autour de lui et de ses qualités aussi. aussi. Ce qui veut dire que peut-être tu dois chercher d'autres profils de joueurs. Peut-être jouer d'une manière différente, peut-être moins avoir la balle comme tu commences à le faire maintenant. Tu vois, peut-être entamer ce changement en une équipe beaucoup plus de transition, de... Ah, c'est déjà, bah, comment tu veux faire plus que ça?
ils ont 30% de possession et. Justement, ils ont commencé ce changement-là, je trouve, sur cette saison-là. Ah, d'accord, ok. Mais avec les fins de contrat que tu as dit, je pense que du coup, Bouanga va logiquement prendre le Hmm. leadership. Donc il va falloir aussi construire Ouais, faut autour de rajeunir. lui et Et trouver les bons si, profils de joueurs. si tu reprends des stars, prends des stars qui n'ont pas la trentaine. Ou plutôt ou des mecs alors qui s'approchent de la trentaine, mais qui n'ont pas déjà 35 ans, tu vois. Ça serait l'idéal. Je sais que c'est compliqué de faire venir des mecs d'Europe qui ont 27, 28 ans. Ils sont dans leur prime, donc c'est compliqué d'arriver à les faire venir, à pouvoir les attirer. Mais si tu y arrives, essaie de faire venir des mecs comme ça qui ont le même âge ou qui puissent avoir la même mentalité qu'un Denis Bouanga, en tout cas. Ça serait sympa. Mais t'inquiète, il y en a plein des joueurs de Ligue 2 ou de Ligue 1 à pouvoir. Moi, t'inquiète, il y en a deux, trois que je peux en envoyer là-bas et je suis sûr qu'ils cartonneraient, hein. Ça, c'est clair. Euh, oui, tu parlais de transition et puis, mine de rien, moi, un truc qui m'a choqué. Enfin, choqué. C'est sur l'une de leurs premières vraiment occasions en première mi-temps, avant ils ouvrent le score, Columbus. LAFC, ça part d'une touche, côté droit. Ça part d'une touche, ça revient dans l'axe, un ballon, une opportunité. C'est genre, tu sais, t'as le défenseur qui est un peu décalé, une opportunité, une ouverture. Ça joue direct dans la transition. Enfin, genre, tu sais, ballon direct, passe laser du milieu de terrain à son attaquant. Et l'attaquant, je crois que c'est Vela, il est recherché direct et il tente la frappe tout de suite. Et alors, certes, c'est contré parce que le défenseur est attentif, mais ça m'a choqué tellement, genre, ils ont saisi l'opportunité tout de suite, tu vois. Un, un semblant d'opportunité qui part sur une touche, qui se retrouve sur une frappe devant la Bah, surface. comme je te C'est dis, fou. hein, comme je te dis, ils me font penser. Je te dis ce Real Madridise. Et le Real Ouais, Madrid, c'est comme le disait Thierry Henry, hein, demi-occasion, but. ouais. Demi-occasion, but du genou de Ronaldo contre le PSG. Hmm. Tu vois, c'est comme ça. Est-ce que, Ces équipes-là et ces joueurs-là, ils sentent est-ce qu'ils vont réussir à la tenir bête ce blessée. rythme? Tout dépend, comme tu dis, des profils de joueurs que tu vas ramener. Faut voir, faut voir. Parce que je trouve que cette saison, Est-ce que tu, elle a été ouverte. Plus que ouais. d'habitude, tu vois. Ouais, mais pour moi, ils n'avaient pas l'effectif pour jouer 5 compétitions. Attends, ils ont joué autant de matchs que je sais pas, moi. Je te jure qu'ils ont joué autant de matchs que Pedri en 2020. Et ça aussi, c'est un problème. Je pense qu'ils ont mal. Comme de toute façon, tout part de la même chose, hein. Tout part du mercato. Hmm. Où tu as eu des départs pas forcément remplacés qualitativement. Peut-être aussi quantitativement, tu n'avais pas la profondeur de banc suffisante pour, pour pouvoir jouer sur tous les tableaux. Tu as même des joueurs que tu as achetés que tu t'es permis de ne même pas trop utiliser. C'est un peu un mélange de tout ça et ce qui fait qu'au final, je reste sur ma fin sur cette saison du LAFC parce qu'avec le LAFC, malheureusement, on peut pas trop analyser le jeu parce que eux, pour eux, ce qui compte le plus, ce qui compte, c'est à la fin décrocher la victoire finale. Donc malheureusement, on les joue sur ça. Et si on fait le bilan, on se dit qu'au final, t'as pas gagné. Et c'est ce Hmm. qu'on retiendra, tu vois. On peut pas s'appuyer sur autre chose pour dire oui, mais il y a eu ça, oui, mais il y a eu ça. Avec eux, c'est est-ce qu'ils ont gagné ou pas. À la fin, est-ce qu'ils ont remporté le trophée. Et malheureusement, cette saison, ils ont pas remporté le trophée. Donc Surtout cette qu'ils en saison, font c'est un deux, hein. échec. Deux finales. Voilà. Et donc cette saison, Trois, 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 c'est un échec. trois. C'est un échec total. Pour moi, c'est un échec. C'est dur. C'est dur de dire que c'est un échec quand tu fais trois finales. Mais c'est vrai que si tu fais 0 sur 3, tu peux rien dire d'autre, hein. Bah oui, C'est c'est ça. qu'en plus, avant la finale, Steve Cherundolo, le coach, il était sur 7-0, hein, en playoff. Bah, tu 7-0. vois, pour moi, c'est comme l'équipe de France. L'équipe de France, Deschamps te le dit clairement, ce qui l'intéresse, c'est la gagne. Peu importe comment il gagne, ce qui l'importe, De c'est toute la façon, gagne. ce mec, ça a toujours été ça, hein. Donc, quand Ce il mec gagne incarne pas, plus la gagne qu'autre chose, hein. quand il gagne pas, tu peux, en fait, il y a rien, tu retiens rien d'autre. Il Hmm. n'y a pas de, oui, mais dans le jeu, c'était pas mal, ils ont bien joué, nanana. C'est, ils ont pas gagné. Ces derniers temps, un peu mieux. C'est un peu mieux ces derniers temps. Non, ouais, 2022, il y a eu des bons matchs, mais à partir des quarts, 2022-2023. à partir des quarts de finale de la Coupe du Monde, il est revenu à assez fondamentaux.
tu vois. Ce qui a failli marcher. Tu vois. Mais au final, il n'a pas gagné. Et Ouais, malheureusement, c'est ce qu'on retient, ouais, tu vois. c'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord. Mais bon, combien d'entraîneurs vont jusqu'où il va? Pas beaucoup, tu vois. Comme je t'ai dit, hein, c'est ça. Malheureusement, tu as des entraîneurs où tu sens qu'il y a un projet de jeu, il y a une idée, tu vois, il y a une volonté de faire quelque chose. Peut-être tu n'auras pas les résultats, etc. Mais on dira, ouais, mais l'équipe, alors regarde, bah, Barcelo Bielsa. L'OM de Bielsa, pourtant, elle n'a pas gagné grand-chose. Mais tout le monde Non. s'en rappelle pour le jeu qu'elle a produit, Ah, oui. tu vois. Et tu demandes à n'importe quel supporter marseillais, hein, pardon, Qu'est-ce que tu retiens le plus? Tu retiens c'est, quoi? ils sont tous nostalgiques de l'époque Bielsa. Tous, 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 C'est tous. vrai? Et je suis sûr que tu leur mets une compilation De Gianni de, Bumbula sous Bielsa et de non, Brice non, non, mais Diadjedje. tu leur mets les 38 matchs de la saison sous Bielsa ou l'année où on va en finale d'Europa League en 2018. Bah, je pense que beaucoup plus de Marseillais préfèrent l'année de sous Bielsa. Voilà, tu vois, c'est pour ça, c'est ce que je te dis. Tout dépend en fait de quel type d'entraîneur et qu'est-ce que tu as envie de mettre en place, tout Hmm. simplement. Et Ça- qu'est-ce que ça- tu veux qu'on se rappelle, qu'est-ce que tu veux qu'on se souvienne de toi, tu vois. Après, ça dépend de la sensibilité de chacun au football, tu vois. Ça, c'est clair. Ça aussi, ça reste aussi un élément à prendre en compte, c'est clair. C'est clair. Mais ce qui est beau, et je pense qu'on va peut-être conclure sur ça, Thomas, c'est quand les deux s'allient, le beau jeu et la victoire. Et on peut Ça donne dire, un W. c'est ça, le Wilfried pour Wilfried Nancy. Bravo à lui, bravo à Columbus. Et nous, on espère se retrouver. Alors, on verra ce qu'on fait dans les semaines à suivre concernant la MLS. On va voir, parce il y a la Super Draft qui se présente Ouais, le 19 le décembre. 19. Il y a moyen Il y qu'on aura, fasse quelque chose, ouais. il y a Peut-être. moyen, il y a moyen. On va peut-être voir la semaine prochaine si on refait une analyse. On va voir si on fait un débrief sur les papiers, sur The Free Agent, sur le site. On, Ouais, on même des papiers espère bilan sur chaque équipe, ce qui manque, exactement. qu'est-ce qu'ils peuvent. On espère faire des podcasts aussi comme l'an dernier sur chaque équipe. Ça peut Ouais, être très ça peut être intéressant. très intéressant aussi. Un début de saison, ça a été très dur, mais très motivant et ça nous a fait plaisir à faire. Et puis, on espère, pourquoi pas, aller voir un match en direct aux Ça, États-Unis. c'est l'objectif. C'est l'objectif et on va tout donner pour y aller et pour vous faire découvrir ça, l'envers du décor et vous faire kiffer. En tout cas, Merci à toi, merci à tous, Thomas. hein. Ouais, merci à tous de nous avoir suivis sur cette saison de MLS. Ça fait Le MLS plaisir. Show, ben, nous, on a pris du plaisir à le faire, hein, sur cette saison. On a aussi vu aussi l'évolution qualitative de l'émission. Du format, Ouais, clairement. donc on peut remercier tous ceux qui ont contribué, hein. Notamment Maël Duronçois, euh, Mm. non, Arthur Arthur aussi, The aussi. Free Agent. Exact. Donc voilà, merci et merci aux autres de de Showtime, Antoine, Erwan, forcément, et ça continue, hein, nous. Showtime, ça continue avec le podcast NBA toutes les semaines, et puis le débrief de Antoine tous les lundis en NFL. Donc voilà, merci à toi Thomas. Merci Il à est toi, 2 Mohamed. heures du matin, mais c'est pas grave, C'est l'amour du football. comme ça c'est parfait, tu sais quoi, 2h30, on se va se poser devant le Pacers et Lakers. Allez, ciao ciao, c'est Allez, l'amour ciao, du sport ciao. qui triomphe.